chacun d'entre nous, nous nous confions au Seigneur, à sa tendresse et à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. « Les dieux se sont fait pareil aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il
voulaient offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je le manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or les paroles que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous asseoir. Voilà, mes chers amis, la parole que nous venons d'entendre, la parole de Dieu, c'est celle qui résonne dans le monde entier en ce lundi de la 5e semaine de Pâques, dans la lumière de la résurrection du Christ. Et la première lecture des Actes des Apôtres nous met dans ce dialogue entre Paul et les populations païennes qui s'interrogent sur ce Dieu qu'annonce Paul. Au fond, quand on y réfléchit un peu, Dieu c'est une sorte de nom générique. Tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, croient en une puissance créatrice, en un grand loger, en un maître de l'univers. Et ici, dans ce passage, est évoqué Zeus, tenant dans les Olympes, avec ce nom délicieux du temple de Zeus hors les murs, dont il est question dans ce passage. La grande caractéristique des chrétiens, des disciples du Christ, c'est que pour nous, Dieu n'est pas un nom commun. Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ. Nous connaissons le Père par le Fils. Nous connaissons Dieu parce que Jésus vient nous en révéler, et c'est cette chance extraordinaire qui est la nôtre, que de pouvoir tourner notre cœur vers Dieu que le Christ connaît et qu'il nous fait connaître. Non pas comme une réalité floue ou indéterminée, mais comme une extraordinaire proximité. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le monde, celui qui nous a donné chacune de nos vies, et celui qui nous donne son propre Fils. Le grand commandement, qui est évoqué dans l'Évangile, et qui résume toute la Bible, toute l'Écriture sainte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et nous savons bien qu'au cœur du message chrétien, il y a l'amour. Et dans ce passage de Saint Jean, nous voyons ce verbe aimer, qui est dit de très nombreuses fois, et qui nous tourne vers l'essentiel. Alors je voudrais
simplement pointer avec vous la compréhension profonde de ce que veut dire aimer. Le français est extraordinairement pauvre à ce sujet. C'est le même mot que j'emploie pour des réalités extraordinairement diverses. Si j'aime l'autre comme le chat aime la souris, ce n'est pas vraiment une bonne affaire pour celui que j'aime. Et si je vous aime comme j'aime le chocolat, c'est pour vous détruire à mon profit. Les Grecs ont 3 mots pour nous donner de bien comprendre. Alors chez vous, c'est extrêmement simple. Eros, philia, agapé. Eros, c'est l'amour-pulsion. C'est l'élan vital. C'est un dynamisme profond. C'est excellent, parce que si nos parents ne l'avaient pas connu, nous ne serions pas là pour en parler. Et pour autant, nous voyons bien qu'il y a le danger de la toute-puissance. Il y a le danger de vouloir tout accaparer, pour mon intérêt propre. D'une certaine manière, on pourrait dire, en termes militaires, que l'éros, c'est comme la Seconde Guerre mondiale. Chacun essaye de prendre totalement l'autre. Philia, c'est l'amour de réciprocité. Tu m'invites à dîner, je t'invite à dîner. Tu me donnes un renseignement, je te donne un renseignement. 50-50. En fait, c'est ce qu'on appelle le contrat. C'est équilibré. C'est un échange de bons procédés. Alors ça marche très bien tant que j'ai quelque chose à donner. Mais le jour où j'ai plus rien à donner, j'ai plus rien à recevoir. Et on voit bien que c'est tout à fait intéressé, au sens noble du terme. C'est un échange de bons procédés. Philia, c'est, au sens militaire, les accords de désarmement américano-soviétiques. C'est de l'intérêt bien compris. Chacun y trouve son compte. Agapé, c'est le nom divin de l'amour. C'est ce que nous appelons la charité. C'est aimer l'autre pour lui-même. Aimer l'autre en voulant son bien gratuitement. Ma joie, c'est ta joie. Mon bonheur, c'est ton bonheur. Et nous savons que lorsque nous disons que nous sommes faits pour aimer et pour être aimés, nous ne sommes pas faits pour aimer au sens de prendre et de dominer. Nous ne sommes pas faits pour aimer au sens d'un échange d'intérêts réciproques. Nous sentons bien au fond de notre cœur que rien n'est plus beau lorsque nous aimons gratuitement. Et d'ailleurs, c'est le grand sens du mot grâce qui accompagne chacune de nos liturgies. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Eros, philia, agapé. L'amour par intérêt, l'amour d'intérêt réciproque, l'amour de don gratuit. Nous sentons bien que dans nos vies, le curseur bouge. Et que la conversion de nos existences consiste à aller de plus en plus vers cette lumière de l'agapé, de cette gratuité, qui nous met en route vers l'essentiel, parce que ce à quoi nous aspirons tous de la manière la plus belle et la plus forte, c'est la vie éternelle avec Dieu. Nous ne pouvons la recevoir qu'en pure gratuité. Et le cœur du message de l'Évangile, c'est que pour recevoir le don de Dieu en pure gratuité, il nous faut nous aussi devenir des êtres de gratuité. C'est là un des aspects majeurs de nos vies. On le redira dans un instant pour la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne peux recevoir le pardon qui vient de Dieu qu'en tant que je deviens moi-même un être de miséricorde. Nous comprenons dans ce triple sens de aimer que les Grecs nous aident à discerner combien nous avons tous à faire un chemin progressif pour passer de mon intérêt personnel à un intérêt partagé, et puis enfin à un intérêt totalement renouvelé, qui est celui de vouloir le bien de l'autre, et c'est ça qui nous remplit de cœur. Eros, philia, agapé, nous sommes faits pour l'agapé, pour l'éternité. Et puis l'évangile se termine en vous disant, le Christ nous dit de manière très précise, mais l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout.
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, je voudrais terminer avec, en vous parlant d'un petit objet assez extraordinaire qui fait que nous avons tous perdu 1h30 de sommeil depuis 15 ans. C'est un smartphone. Je ne sais pas si vous avez, je pense que vous n'avez pas dans votre lit, vous avez tous, la plupart d'entre vous. Ça fait tout sauf le café, c'est assez extraordinaire parce que, avec ça, on a accès à un nombre d'informations tout à fait fabuleuses. Ça nous aide à comprendre la finale de cet évangile et l'enjeu de nos existences. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, nous avons tous un corps. Tout homme a un corps. Smartphone, il y a un corps, ça s'appelle Huawei, Sony, Samsung, Apple. Et si vous n'avez pas de la matière de base, vous ne pouvez pas aller dans. Vous ne pouvez pas avancer. L'âme et l'esprit. C'est là que c'est intéressant, c'est de bien distinguer ce qu'est l'ordre de l'âme et ce qu'est l'ordre de l'esprit. Et cet esprit saint dont il est question dans l'Évangile. L'âme, c'est ce qui nous donne, c'est notre différence fondamentale avec les animaux. Les animaux n'ont pas d'âme. Les mots, disent ce qu'on a envie de leur faire dire. Et la définition habituelle, c'est notre spécificité. L'âme, c'est notre capacité à penser, à parler, à imaginer, à conceptualiser. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que nous sommes en train de vivre et qui est d'une banalité totale. C'est que je suis en train de penser des choses dans mon cerveau. Je vais vibrer des sons avec ma langue et mon palais. Ça arrive à votre tympan et vous comprenez, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, vous comprenez ce que je suis en train de penser. C'est juste extraordinaire. Unique. Eh bien l'âme, c'est le système d'exploitation. Donc c'est Android ou iOS ou ce qui permet que ça ne soit pas simplement de la matière inerte. On pourrait dire dans un ordinateur que ce sont des programmes. Très bien. L'esprit. Avec ce téléphone qui est en fait un petit ordinateur, vous le savez tous. Vous pouvez aller sur des sites internet formidables. Je suis sûr que le site du régiment, mon colonel, est exceptionnel pour nous rappeler les grandes heures du régiment. Le site de la Légion étrangère est fabuleux pour nous redire ce qu'est Cameroun. Le site du ministère des Armées est tout à fait formidable. Et le site des armées françaises est tout à fait magnifique. Vous avez des sites qui vous donnent des vies de saints, qui vous donnent des sujets d'approfondissement et de compréhension tout à fait extraordinaires. Et puis vous avez beaucoup d'autres sites nettement plus incertains. Je ne détaille pas. Mais si, après avoir passé toute une soirée sur des sites un peu étonnants, ensuite vous faites des cauchemars, vous pouvez faire un lien de cause à effet assez net. La question qui est celle de nos libertés. Vers quel esprit, vers quel site internet je me dirige? Qu'est-ce qui habite mon cœur? Qu'est-ce qui habite ma vie? Qu'est-ce qui habite mon désir? Qu'est-ce qui habite mon imaginaire? Qu'est-ce qui habite ma compréhension du monde? D'une certaine manière, cette image des sites internet, elle est exemplaire de notre liberté à aller vers l'esprit de Dieu, l'esprit de lumière, l'esprit de vérité, ou vers l'esprit du monde, l'esprit de possession, l'esprit de domination, l'esprit d'intérêt personnel. Que faisons-nous de nos vies? Que faisons-nous de nos existences? Comment est-ce que nous nous ouvrons à l'esprit du Seigneur? Alors, évidemment, vous avez tous les sites les plus extraordinaires, qui vous donnent la parole de Dieu tous les jours, des commentaires, etc. Et nous le comprenons bien, très au-delà. La question, c'est comment est-ce que dans ma vie, je m'ouvre à l'esprit du Seigneur? Et là, je termine peut-être d'un mot. Je vais parler de l'amour, Eros Philia Agapé. Je vais nous faire la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit, qui est la finale de cet évangile. Dieu, pour nous, n'est pas une réalité inconnue. Dieu est relation d'amour entre des personnes. En parlant de Dieu, nous parlons du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est intéressant de réaliser que les personnes divines sont
désignés par leur relation. Le père est père en tant qu'il a un fils, le fils est fils en tant qu'il a un père. Et le père et le fils s'aiment d'un amour tellement intense que leur commun esprit est comme une personne. Et c'est dans cette relation d'amour que nous sommes invités à entrer. C'est dans cette relation d'amour que nous sommes invités à unir notre propre esprit. Et ça, c'est le lieu de notre liberté. Vous avez à Moscou une icône que tout le monde connaît, est extrêmement célèbre, l'icône de Roublev, qui représente le Père, le Fils et l'Esprit. Et lorsqu'on contemple l'icône, on a le sentiment d'être invité à rentrer dans la relation entre les personnes. Non pas qu'elle nous regarderait de loin et à distance, mais elle nous invite à entrer dans leur conversation, en quelque sorte. Et de l'autre côté de l'Atlantique, en haut du grand escalier du musée d'art moderne de New York, il y a une toile de Matisse qui s'appelle La Danse. On voit des personnages en train de se donner la main. Et quand vous regardez le tableau, vous avez le sentiment que vous êtes invité à rentrer dans la danse. Quelle merveille, non pas de voir les choses à distance, mais d'entrer dans la relation. Eh bien, Dieu, en Jésus-Christ, nous invite à entrer dans la relation. Nous invite à accueillir son esprit. Et ça, nous le vivons par la vie de prière. Nous le vivons en méditant la parole de Dieu. Nous le vivons dans les sacrements. Et c'est la merveille et la chance que vous avez d'avoir un padré, ici. Alors, comme vous l'avez bien compris, le padré ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et donc, il ne faut jamais hésiter à le solliciter, lui poser des questions, le rencontrer, passer du temps avec lui. Tous les moyens qui nous sont donnés pour accueillir dans notre cœur l'Esprit du Seigneur, pour nous laisser être transformés d'intérieur et devenir des êtres d'agapé, c'est-à-dire des êtres d'amour, charité, gratuite. Beaucoup de mots en quelques minutes, mes chers amis. Et vous aurez retenu, je pense, Eros, Philia, Agapé, le corps, l'âme et l'esprit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cette merveille de Dieu qui vient rencontrer chacun d'entre nous et qui nous offre d'entrer dans son intimité dès aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.